le but principal de la chaîne étant de vous présenter et de présenter vos voitures. Quand vous avez une voiture qui sort un peu de l'ordinaire, etc., ou une ancienne ou quelque chose, etc., vous venez sur la chaîne et vous passez sur la chaîne. Premièrement, il y a beaucoup d'attentes. C'est pour ça que malgré que je fasse 3 vidéos par semaine, de temps en temps, les vidéos qui sortent par exemple aujourd'hui ou demain ou encore d'ici un mois, etc., c'est des vidéos qui ont quand même assez de retard. En gros, techniquement, quand on sera en juin et qu'on sera tous là, débardeurs, petits sans refait, ma gueule, bah, à cette époque-là, normalement, on sera encore dans l'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup d'attentes. Ça, c'est comme ça, c'est malheureux, mais je peux pas poster une vidéo par jour, ça n'aurait aucun intérêt. Quand vous voyez que je poste 2 ou 3 vidéos qui se suivent comme ça, c'est soit pour faire un rattrapage général, ou alors quand je fais mes vidéos à moi. Parce que le but, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche, il y a les vidéos des abonnés qui viennent me présenter leur voiture. Je rappelle juste un truc. J'ai demandé à plusieurs reprises à mes abonnés, donc vous, est-ce que vous voulez que je fasse un filtre ou est-ce que je vois un peu ce qui plairait, etc. et que je le fasse passer? Alors jusqu'ici, je tiens à vous rappeler quelque chose. Il y a quelques vidéos, malheureusement, qui ne vous ont pas donné l'engouement escompté. Par exemple, quand c'est des voitures qui sont complètement d'origine ou alors quand c'est des voitures, par exemple, des petites BM ou des petits machins, ou etc. Machin, je peux comprendre très bien. Mais d'un côté, moi, en tant que personne, et pas en tant que youtubeur, en tant que personne, je ne peux pas me permettre de dire « Excuse-moi, mais ta voiture, elle a rien de fou. Donc non, tu passeras pas sur la chaîne. » Je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je suis pas comme ça en fait. Je suis pas comme ça. Et du coup, il est logique que je prends pas tout le monde. Je reçois des mails. C'est sûr que si je reçois un mail sur un Picasso ou sur un C3 ou je sais pas quoi, etc., je ne ferai pas passer la personne, ce qui est assez logique. Pourquoi? Parce que c'est des voitures que vous voyez tous les jours, etc. Mais quand c'est quelque chose d'un peu qui sort un peu du lot, où je sens qu'il y a peut-être quelque chose à faire, je vous la présente. Déjà parce que c'est important que les gens se rendent compte de la réalité. C'est-à-dire que oui, il y a des voitures que vous allez voir tous les jours dans les rues, mais il y a aussi des voitures que vous allez voir tous les jours dans les rues, mais vous n'allez pas vous y attarder. Voilà. Après, très clairement et concrètement, par exemple, quand c'est des vidéos qui durent 10 minutes, etc., c'est une rapide présentation de la voiture où j'interviewe le propriétaire qui nous explique combien il a payé, etc. Et ça, c'est fait pour vous donner des idées à vous. Quand je fais venir des gens qui ont des voitures un peu préparées, qui ont des voitures qui sortent du lot, etc., évidemment, la présentation est plus longue parce qu'il est de mon devoir de m'attarder sur ce genre de choses, puisque, à part pour donner des idées, c'est pour vous faire découvrir quelque chose. Donc ça, c'est normal. Tout est calculé, je sais comment gérer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui est un peu décevant là-dedans, c'est que je remarque pas à mon niveau, parce qu'encore une fois, moi je suis rodé, ça fait 10 ans que je fais ça, mais je remarque que vous êtes vachement vache avec les gens qui passent sur la chaîne, etc. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai blasé, j'ai l'impression. Parce qu'à force de vous montrer donc des abonnés qui viennent avec des putains de bagnoles, à force de moi incorporer mes vidéos perso, c'est-à-dire avec certaines de mes voitures perso, ou alors certaines des voitures que les garages me prêtent, etc., bah, j'ai l'impression que vous vous attendez toujours à mieux. Mais la réalité n'est pas comme ça. Parce que si demain, je me favorisais, je me disais, attends, je vais faire un putain de filtre, je vais filtrer strictement toutes les voitures, je vais envoyer que du lourd, que du lourd, que du lourd. Un jour, je vais arriver avec une Ferrari 430 et vous allez me dire, mais tonton, allô, c'est quoi cette voiture, allô? Tu vois ce que... Donc, je suis obligé de vous faire, si vous regardez les vidéos de ma chaîne, ce qui est calculé aussi, hein, tonton, j'ai le temps, moi je fais que ça de ma vie, hein, tu m'as compris, voilà. C'est que, si tu veux, je vais faire passer une voiture d'un abonné, après une de mes voitures à moi, après une voiture qui va lancer le truc, après, si tu veux, il y a toujours une vague. C'est pas, je peux pas malheureusement, décemment, je peux pas monter. Je peux pas faire qu'une montée comme ça, où je me dis, bon, voilà, je vais leur envoyer de la McLaren, des Ferrari, des Porsche, des trucs, des machins, et un jour, il y a un mec, le pauvre, il va venir avec une Golf 7R reprogrammée, vous allez dire, mais allô, c'est qui lui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un peu enfin, je suis un peu, parfois déçu, dans une déception parce que je me dis putain c'est dommage, le gars a fait le mérite, enfin le gars a le mérite d'être venu sur la chaîne, je l'ai filmé, il a parlé un peu de sa voiture. Après les gars, s'il y en a qui n'ont pas
des 1000 et des 100 de moyens, etc. C'est qu'est-ce que vous pouvez y faire et qu'est-ce que je peux y faire. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde pouvait rouler en Porsche ou en Aventador, tout le monde le ferait, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, moi, comme je le dis assez souvent, je reflète la réalité. Donc, j'ai pas de jugement à porter. Les gens sont très gentils de m'envoyer des mails, parce que je rappelle que c'est ça le concept. Vous m'envoyez un mail sur l'adresse qui s'affiche en dessous. Et du coup, moi, ça prend beaucoup de temps malheureusement. Je vous réponds, mais oui, je vais quand même faire un pré-filtre. C'est-à-dire que si tu m'envoies un truc et tu veux que je filme ta 206 cc, c'est pas pour être méchant, parce que moi personnellement, comme je le dis, j'ai pas de jugement à le donner. Mais j'ai pas de jugement à apporter, pardon. Mais il est vrai que les gens s'attendraient plus à voir quelque chose de différent, etc. C'est pour ça que tout ce qui est reprogrammé, tout ce qui sort un peu du lot, tout ce qui a je sais pas combien de chevaux, etc. Ça je prends parce que je sais que ça va vous plaire. Maintenant, ce que je vous demande personnellement, c'est de ne vous blasez pas, arrêtez d'être blasé. Parce que oui, c'est vrai que j'ai 3 mois d'avance de vidéos sur ma chaîne. Là, on a épuisé ce qu'on appelle une deuxième saison. C'est vrai que ce qui vient après, ça va être du lourd, je le dis. Des Golf 7 Stage 3, des Golf je sais pas quoi. C'est des trucs qui vont vous exciter. Mais j'ai peur qu'un jour, vous preniez vraiment le pli et vous dites, mais putain, il y a ça, tac, 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 tac. Et un jour, un mec, le pauvre, il va arriver avec sa voiture, il a kiffé, etc. Vous allez dire, mais allô, c'est qui lui? Tu vois, donc c'est ce qu'il faut. Il fallait que je vous le dise. Parce que je peux plus me comporter sur YouTube comme quand je me comportais quand j'avais 10 000 abonnés. Parce que quand c'est 10 000 abonnés, etc., bon, c'est un peu un travail d'artisan et trucs, bon, il se passera rien de méchant, tu vois. Mais quand c'est quelque chose où on approche des 100 000 abonnés, alors 100 000 abonnés sur YouTube, je vous le dis tout de suite, c'est rien du tout, mais c'est quand même sérieux. Moi, j'ai envie quand même de vous faire un travail propre. C'est pour ça que je m'évertue à faire en sorte que les vidéos soient plus filmées la journée. Après, il faut aussi que vous vous réveillez de temps en temps et que si les gens sont filmés la nuit, c'est pas parce que j'en ai rien à foutre et que je suis pas chave sur mon canapé toute la journée. Tiens, j'ai un mail, allô, ouais, vas-y, viens ce soir, là, j'ai pas envie. Non, les gens bossent, les gens font des trucs, etc. Et comme moi, j'ai un agenda de programmation, de tournage, entre parenthèses, qui est assez chargé, bah parfois c'est vrai que je vais intercaler les gens assez tard, etc. parce que les gens ont plus de facilité à venir le soir après le travail, etc. Il y a même des gens qui montent du sud de la France, il y a des Belges, il y a de tout, vous allez voir de tout. Vous en faites pas pour ça. J'ai pas envie de vous spoiler en vous montrant le truc, le planning qui est sur mon téléphone avec toutes les voitures à venir, etc. Ça, je le ferai pas parce que ça serait une erreur de ma part dans le sens où vous allez plus rien regarder. Et moi, mon but, c'est de créer de l'engagement et de créer de l'engouement. Alors, je suis pas comme certains youtubeurs à vous mendier des likes et des commentaires. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que les gens interagissent. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je vois les likes et quand je vois les commentaires, pour moi, j'ai un bon retour. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, quel qu'il soit, hein, ça peut être négatif ou positif, ça on s'en fout, mais au moins j'ai un retour, je sais de quoi on parle, de ce qui vous a intéressé, ce qui vous n'avez pas aimé, etc. Donc c'est quand même important. C'est pas le fait de mendier, parce que ça, en vrai, moi, ça me change pas, ça m'apporte pas. Donc c'est pour ça que oui, je vous rappelle que votre engagement est très important. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, vous savez, avec les nouveaux paramètres de YouTube, malheureusement, ça serait bien que quand vous vous abonnez, que vous activiez la cloche des notifications. Comme ça, bah, vous êtes directement au courant via une notification sur votre téléphone ou sur votre ordinateur dès que je poste une vidéo. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses qui me ferait plaisir à moi. Comme ça, on reste concentré parce que la chose la plus importante, c'est vous en fait. C'est pas moi. Moi, dans l'histoire, voilà, je descends, je prends ma GoPro, je vais filmer une voiture. De temps en temps, je filme une de mes voitures et après, de temps en temps, je vais dans un garage. Tiens, prête-moi ça, j'ai envie de la filmer. Il me la prête, je la montre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un kiff parce que ça, je vous fais partager des choses. Après, il est logique, comprenez-moi, que si par exemple, je vous ai enchaîné une semaine où il n'y a eu que, entre parenthèses, ce que vous qualifiez de petites voitures, c'est-à-dire des petites Mini, des petites BM, etc. Oui, je pense que le week-end, il faut que je vous ponde une de mes vidéos perso pour relancer l'engouement. Sinon, vous allez vous lasser et c'est vraiment pas le but. Donc, il y a quand même un travail que je fais derrière où je suis dans l'obligation de vous tenir en haleine tout le temps en fait. Et après, je suis désolé s'il y a des vidéos parfois que vous qualifiez de voitures de merde parce qu'on peut lire tout, hein, les commentaires sont là et parfois tu bronzes. Et donc du coup, je peux pas non plus vous dire voilà, bah non,
je peux pas parce que c'est un BM 46 de base, ça va pas plaire aux gens. Moi, je pense que ça peut plaire aux gens parce que surtout que la majorité d'entre vous sont jeunes, dans un âge de vous acheter une voiture, dans un âge de passer le permis ou dans un âge d'avoir quelques idées de ce que vous voulez faire plus tard au niveau de l'automobile. Donc pour moi, je me dis, écoute, c'est pas mal parce que les gens, au niveau du prix, au niveau de l'assurance, au niveau de la consommation, ont besoin de savoir. Après, oui, concrètement, on peut faire venir des McLaren, on peut faire venir des Porsche, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est illimité. C'est illimité. Moi, quand je sens que votre engagement, vous relâchez entre parenthèses, oui, je vais prendre soit une de mes voitures perso, soit une voiture qui vient d'ailleurs pour vous la présenter, pour vous faire un petit tour, etc. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qui serait important, je vous rappelle juste que sur mes réseaux sociaux, qui s'affichent aussi en dessous, il y a une vraie interaction qui se passe entre nous tous. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le genre de personne à lâcher un réseau social comme ça et à jamais regarder. Je regarde la majorité des commentaires. Alors, je suis désolé, parfois, je ne réponds pas à vos messages parce que tout simplement que j'en ai beaucoup et que je trouverais ça un peu ridicule de dire merci ou quoi que ce soit à une personne alors qu'il y en a des centaines derrière à qui j'ai pas répondu. Donc parfois c'est vrai que je réponds pas, mais je peux pas faire autrement et vous le comprendrez. Pour les commentaires, je les lis honnêtement la majorité, comme vous le voyez, ils sont affichés en notification ici. Je suis pas un menteur, tu vois. Donc je lis pas tout, mais je lis la majorité et croyez-le sur parole que quand je me mets à filmer aujourd'hui les nouvelles voitures, eh bien, je me rappelle de certains de vos commentaires qui sont constructifs et je vous en remercie. Et j'essaye de souvent les mettre en pratique pour ne pas vous décevoir, etc. Bon, évidemment, le principe de la chaîne, c'est quelque chose de très familial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient concentrés, que les gens kiffent, que les gens prennent du plaisir à regarder les vidéos. Je ne suis pas du tout le genre de personne, ouais, abonnez-vous, machin truc. Non, parce que je pense que quand on est trop... malheureusement, on perd ce petit esprit familial. Et ça, c'est très dommage. Et du coup, moi, j'aime bien continuer comme je suis, etc. Que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Snapchat ou sur YouTube. Je vous rappelle que je n'ai plus de Facebook. Donc, si vous voyez Akramogé Junior ou quoi que ce soit sur Facebook, c'est un fake. Merci de le signaler si vous avez le temps. Et de 2, ne lui envoyez pas des messages. C'est sûrement pour gagner des tickets de restaurant, frérot, ou des Samsung qui n'ont jamais existé. Donc, ne le faites pas. La dernière des choses aussi, c'est que je voulais vous remercier puisque c'est un petit message personnel. Je sais que ça vous saoule quand je parle pendant des heures. Là, vous inquiétez pas, j'ai le minuteur en face de moi, je sais ce que je dois dire et quand je dois partir, etc. Je voulais juste vous remercier du fait d'être si nombreux et de venir si nombreux chaque jour, etc. C'est un vrai plaisir pour moi puisque je vous rappelle que depuis mes débuts en 2007 sur Dailymotion, c'est l'une des premières fois où je prends autant de plaisir à vous partager, que ce soit des vidéos perso ou de filmer les abonnés. Donc ça, c'est encore une fois, je vous en remercie. Maintenant, j'ai une petite requête à vous faire avant de passer à la surprise, parce que je sais comment vous êtes, tonton. Ça fait très longtemps que j'interagis avec vous. Je n'allais pas vous pondre une petite vidéo comme ça dans la soirée, sans vous donner un petit truc à la fin. Tu sais, un week-end sans... Un repas sans dessert, c'est un week-end sans gonzesse, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux pas parler... blablabla, truc, machin, il y en a la majorité, ils sont déjà en train de rejouer à GTA. Qu'est-ce qu'il a encore, l'arabe? Allez, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il faut vous exciter. Je sais qu'il faut vous exciter. Donc, je voulais vous demander juste un truc avant de vous montrer la surprise. Il serait important pour moi que dans les commentaires, cette fois-ci, vous m'écriviez la voiture de vos rêves que vous voulez que je filme. Voilà. A380, Boeing 747, hélicoptère, sous-marin, fusée et compagnie, ne le mettez pas. Hein, ne le mettez pas. Ça sert à rien. Donc, vous m'écrivez dans les commentaires ce qui vraiment vous ferait plaisir dans la limite du possible. Dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que là, si tu me demandes une Bugatti Chiron... Allô? Bugatti, ouais. Ça va ou quoi? C'est moi qui... Vous vous rappelez la Bugatti bleue? Ouais, je l'ai cramé dans tout le monde entier. Ouais, c'est moi, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez me prêter une Chiron? Quoi? Allô? Allô? On en est là. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires. Et au final, je pense que la voiture, entre parenthèses, qui aura le plus de likes, bon, les 5 ou 10 voitures qui auront le plus de likes, je ferai un effort pour vous en trouver une. Je prie que ça soit quelque chose dans mes cordes.
Parce que si tu me demandes une Lycan Hyper Sport, frérot. Allô? Dubaï? Ouais. Ça va ou quoi? Ouais. T'as une Lycan? Allô? Tu vois, on en est vraiment là aussi. Donc du coup, faites un effort, les amis. Restez comme vous êtes au top. Il y a beaucoup de commentaires positifs, ça fait très plaisir. Il y a beaucoup de commentaires négatifs, ça fait aussi plaisir. Vous connaissez la maison. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Malheureusement, on est dans un monde de fils de pute. Donc voilà, je vais dès maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous rappelle que vous pouvez vous attendre à du lourd. Vous pouvez vous attendre à du lourd de ma part, parce qu'il y a des voitures qui arrivent qui sont lourdes, et de la part des abonnés qui font un grand travail, un gros travail, et je sais qu'il y a des choses qui vont vous plaire, c'est logique, parce que moi j'ai été de temps en temps choqué. Alors je réponds juste à une dernière question qu'on m'a beaucoup posée, c'est que vous savez, moi j'ai un ordre de passage sur ma chaîne, et pourquoi frérot, pourquoi lui tu l'as vu aujourd'hui et il passe directement sur ta chaîne? Alors c'est pour c'est pour mêler l'ancien contenu et le nouveau contenu. L'ancien contenu, je vais vous le dire tout de suite, s'arrête exactement. L'ancien contenu, c'est quand je filmais encore avec mon iPhone. Ça, pour moi, c'est de l'ancien contenu. Okay, mais les gens doivent passer, c'est logique. Alors, l'ancien contenu s'arrête, les amis. Ça s'arrête le 10 mai. Et à partir de là, on n'a fait que du nouveau contenu. Donc, il y a beaucoup de trucs. Je vois des trucs très fatigants. Je ne vais pas vous dire quoi, mais je vois des trucs très fatigants. Je vais m'inviter. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup. Bref, en tout cas, voilà. Donc, le nouveau contenu est obligé de passer. C'est vrai que quand j'étais dans mes débuts, je filmais pas tout et n'importe quoi, mais je filmais des caisses qui me paraissaient un peu cool. Donc, j'aurais pu vous les passer. Je filmais beaucoup la nuit avec mon téléphone. Et depuis que j'ai pris vraiment de plaisir à faire ce que je fais, vous avez vu, j'ai investi dans une GoPro. Bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais voilà. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que ça soit plus long, que ça soit plus détaillé, etc. C'est normal. Et voilà. Donc, ne m'en veuillez pas s'il y a encore certaines vidéos jusqu'au mois de mai qui sont filmées un peu de nuit, etc. Même s'il y aura du très lourd, même s'il y a du très lourd à l'ancienne filmé. Mais ne croyez pas une seconde que j'en ai rien à foutre. Je vois que ça fait 18 minutes que je parle, ça vous saoule, je le sais aussi, ça me saoule. Voilà, je vous embrasse fort, n'oubliez pas dans les commentaires et on va aller tout de suite à la surprise, frérot. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis voilà. Dans une Aston Martin rapide, c'est la berline chez Aston Martin, 4 vraies places. Je vais vous montrer ça un peu en détail tout à l'heure. C'est une voiture que je porte vraiment dans mon cœur parce que elle a une classe. Moi, de toute façon, ceux qui me connaissent, vous savez qu'Aston Martin, c'est que ma cam. Maintenant, la rapide, c'est très bien. Voilà, pour moi, c'est vachement abouti. À part 2-3 conneries que je vous montrerai sans vraiment grande importance, mais l'essentiel reste là, quoi. Donc déjà, il faut que vous sachiez un truc sur cette voiture, c'est que l'intérieur, vous avez l'impression d'être dans un coupé, par exemple la DB9 ou la DBS, parce que le ciel de toit le toit est très proche, vous êtes confiné, etc. Mais la voiture est très longue et ça lui donne un style complètement fou et une élégance complètement folle aussi. Je vous rassure, du côté des performances, ça fait le boulot. Moi, j'ai absolument pas à me plaindre de cette voiture-là. Je vais vous faire entendre. Maintenant, je suis ce qu'on pourrait appeler le mode confort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est enclenché, ni le mode sport, ni rien du tout. Et vous pouvez très bien rouler tranquille là, comme je le fais. Voilà. Ça, c'est une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours. Je trouve ça plus beau qu'une classe S. Évidemment, pas plus beau qu'une Maybach, mais pour moi, c'est
une très très belle berline à utiliser tous les jours, etc. Il n'y a absolument pas de fatigue de la voiture, ni de fatigue du conducteur ou des passagers qui se font ressentir, malgré qu'elle est longue. Mais vous allez le voir, quand on commence à appuyer, il se passe réellement quelque chose, c'est pas du flanc. Celle-ci est dans une configuration qui est très discrète. Elle est d'une couleur très foncée, un gris très foncé se rapprochant du noir, avec l'intérieur noir et le bois noir que vous avez ici. Et voilà, donc elle est très sobre. Ce que j'aime beaucoup moi, c'est le compteur inversé de chez Aston Martin. Vous voyez ce que c'est beau. Malheureusement sur les nouvelles versions maintenant, on a perdu ce côté acier brossé ou titane, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Malheureusement maintenant ça fait un peu plus malheureusement plastique, mais là on était vraiment sur quelque chose de très beau quoi. Je tenais à vous la présenter parce que Aston Martin, déjà j'en ai pas beaucoup fait sur ma chaîne, et de deux, ça reste quand même une de mes marques préférées, donc pour moi c'est un plaisir. Je vous ai immobilisé près de 20 minutes tout à l'heure en vous parlant. Il fallait que je rattrape un peu le coup, etc. Matériaux très nobles évidemment, du suède absolument partout, du cuir très beau, et de toute façon vous le verrez avec des surpiqûres blanches qui sont ici. Le volant, bon, ça commence à dater d'un peu, mais il est toujours beau avec les grosses palettes ici que vous avez. C'est une belle voiture. Niveau sonorité, vous avez le Bang & Olufsen qui est là-bas, c'est-à-dire que si vous appuyez, là vous le voyez, ça se monte. Les enceintes sortent comme ça. Et évidemment, je peux pas mettre de son ici, mais dans la vidéo, mais ça marche très bien. Le son est pur. Voilà, donc on va un peu sortir des Champs-Élysées pour que je puisse trouver un petit endroit éclairé et vous la montrer. Donc vous voyez, hein, on a un sentiment où on est très bas dans la voiture, on est assis très bas. Les fenêtres sont petites, regardez, les fenêtres sont petites, etc. Mais ça fait réellement le boulot. Alors le souci que je vais trouver chez ces Aston Martin de ces années-là, c'est évidemment les voyants à la con qui s'allument pour absolument tout et n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Ensuite, vous allez le voir quand on va passer sur du pavé. Là on y est, mais c'est pas encore assez. Vous allez entendre un petit bruit, enfin les intérieurs claquent un peu. Ça c'est un peu dommage, mais ça reste très bien quand même, hein. Ça reste parfait, il n'y a rien à dire quoi. Mais bon. Voilà, vous entendez? Voilà. Je pense que vous avez entendu de quoi je voulais dire, de quoi je voulais parler, excusez-moi. J'ai pas la prétention de bosser à l'Académie des Beaux-Arts, frérot. Mais bon. Donc voilà, toute la console centrale est ici, le GPS est confiné à l'intérieur de la planche de bord, je vais vous le montrer. Mais j'aimerais quand même vous faire entendre le bruit, c'est pour ça que je vais commencer à prendre un tunnel. Donc là, voilà, si j'accélère, donc si j'accélère en mode confort entre parenthèses, c'est vachement linéaire comme voiture, c'est-à-dire que la cartographie va faire en sorte qu'il n'y aura pas de coup de pied au cul, il n'y aura absolument rien, le bruit va rester très feutré, etc. Et vous allez le voir, quand je vais me mettre en mode sport, les choses vont changer. Ici, vous appuyez sur Nav, et là, vous devez avoir normalement le GPS qui sort. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'en profite, ici vous avez toute la boîte de vitesse, la clé cristal qui est au milieu, la radio, la belle horloge, la clim, et ici, frein à main et les petites aides qui vont bien, etc. C'est un intérieur qui est très basique, qui fait le boulot, parce qu'ils ont tout misé sur les qualités des matériaux intérieurs, la qualité de la finition et du design extérieur, le moteur évidemment, parce que je le rappelle, là on est sur un très gros moteur V12. Et voilà, donc là je vais passer en sport. La cartographie a changé. Le bruit pour l'instant est le même. Mais vous allez le voir, on va prendre un tunnel. Toujours ce claquement invraisemblable qui est là. Mais bon, c'est comme ça Aston maintenant, malheureusement.
pense que tout le monde a compris qu'une fois que les pots s'ouvraient, on était sur quelque chose de vachement sérieux et un son qui est vraiment beau. Évidemment, vous pouvez la conduire avec les palettes, etc. Je le rappelle pour certains si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de boîte de passage de vitesse. Le passage et le rétrogradage se fait ici. Voilà. Je vais enchaîner le deuxième tunnel pour que vous entendiez un peu de quoi on parle. Ça se conduit vachement bien. Niveau conduite, j'ai absolument rien à dire. La seule chose, comme je l'ai dit, qui est un peu fatigant sur ces voitures-là, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri de petites défaillances électroniques, je dis bien électroniques, qui peuvent arriver de temps à autre. Mais bon, c'est anglais, c'est comme ça. Là on voit mieux et vous pouvez rendre compte un peu du détail de la voiture, le détail des coloris, même si celle-ci, comme je l'ai dit, est très très sobre, hein. On est vraiment dans la sobriété, mais voilà, ça fait le boulot, c'est très beau, c'est des matériaux qui sont extrêmement nobles, et vous le voyez ici, il y a évidemment beaucoup de place. Moi j'aime beaucoup le design des sièges qui sont là, avec écrit rapide, comme ça tu es sûr qu'on sait de quoi on parle, et voilà. Les sièges sont très beaux. Une fois que je vous montrerai l'extérieur et le moteur, je vous montrerai aussi l'arrière. Là, on va juste continuer dans la partie conduite. Le volant aussi, très simple, hein. De toute façon, tout est facile là. Là, on est vraiment sur quelque chose de très facile. Et ça fait vraiment plaisir. Non, c'est derrière moi que tu dois tourner, toi. Ce n'est pas ici. Alors, autre chose que vous êtes en train de vous rendre compte, c'est que quand la fenêtre est ouverte, que ça soit à moitié ou à fond ou quoi que ce soit, vous avez un mauvais retour d'air. C'est-à-dire que sur certaines voitures, ça le fait. C'est-à-dire que passer une certaine vitesse, le vent claque à l'intérieur, il faut absolument ouvrir une autre fenêtre pour que ça fasse un courant d'air, etc. Ce qui est très chiant, dans le sens où, écoute, moi je fais partie des gens, tu sais, parfois en été ou quoi que ce soit, bon là j'ai ouvert pour le bruit, hein, mais en été ou quoi que ce soit, il y a des gens qui aiment bien ouvrir, tu sais, les deux fenêtres arrière ou quoi que ce soit. Moi j'aime avoir, pour des raisons comme ça, toujours une fenêtre ouverte sur les 4 ou sur les 2 trucs. Donc ça c'est très relou, parce qu'en été tu conduis un peu, tu es excité, etc. Tu conduis comme l'as de trèfle, et malheureusement tu as les retours et trucs, tu es obligé d'ouvrir pour créer un jet stream. Allô, on est où? Allô, 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 allô. Maintenant on essaie avec les vitres fermées pour voir un peu le ressenti qu'on pourrait avoir à l'intérieur avec le son du moteur, toutes les vitres fermées. Vous voyez, on entend quand même bien, mais rien à voir avec quand on a tout ouvert, quoi. Du coup, je vais reprendre une dernière partie du tunnel avec les 2 fenêtres ouvertes maintenant, et remarque, non, avec les 4. Allez, on se fait plaisir. Allez, on dépense sans compter, on ouvre les 4, et pour voir là vraiment un peu le bruit, quoi.
tout. Évidemment, hein, on n'est pas sur un système qui s'ouvre par exemple à 2-3 000 tours ou quoi que ce soit, ou à la demande. Là, faut vraiment l'emmener. Voilà. Et ça, c'est un des trucs que je trouve dommage. Après, n'oubliez pas, on est sur une berline élégante et non sur une Vanquish S ou une DBS ou quoi que ce soit, qui là, pour le coup, le bruit est dispo tout de suite, quoi. Je vais me trouver un petit endroit pour me garer, pas trop sombre, pour quand même vous montrer un peu le coffre, le moteur et les sièges arrière. La voiture en elle-même aussi, évidemment. D'ailleurs, je vais faire ça ici, au pied de la grande roue. Grande roue, je le rappelle, que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a envie d'enlever. Je sais pas pourquoi. Cette femme a des petits problèmes Enfin bref, ça c'est pas le problème. Donc ici le parc, ici frein à main. Et puis après, pour la clé, vous appuyez, vous tirez, ça s'enlève et les portes se déverrouillent. Les poignées sont ici. Hop. Donc là vous arrivez à voir la couleur de la voiture, comme je l'ai dit, gris très foncé, avec les grosses jantes, très belles, qui rappellent celle de la DBS. Les feux avec le fond noir comme ça, c'est très beau. Et regardez la gueule qu'elle a comme ça, elle est vraiment belle. Elle est extrêmement élégante, avec la grande grille ici, typique des Aston Martin. On est vraiment sur quelque chose de vraiment beau en fait. Alors au niveau du moteur, vous avez compris tout de suite. Voilà. Regardez le design de la porte arrière, il n'y a pas de montant. La vitre se baisse et le montant est apparent comme ça. Alors vous voyez, ça va jusqu'au détail ici, hein. Là on est vraiment sur quelque chose c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est beau, etc. Et voilà, hein. Là vous avez les sièges à l'arrière. Vous voyez le baquet directement ici qui est très propre. La console centrale arrière aussi qui s'étend jusqu'ici, avec une gérance de la clim et tout ça. Et les petits sièges où tu te sens très bien. Regardez ça, comment c'est beau. Ça me fait plaisir de vous la clipper parce que c'est le genre de voiture où les gens, les jeunes plutôt d'un certain âge, vont pas vraiment faire attention. Voilà. Ils vont plutôt regarder, bon c'est une Aston, c'est une rapide, elle est belle, mais voilà, on en est là quoi. Donc, si vous avez la bâche de la voiture et tout, qu'on va remettre, regardez le boulot, comment c'est beau. Enfin, vous avez envie de mettre une petite couette et de vous foutre à l'intérieur comme ça. Vous voyez, on voit tout l'avant comme ça en fait, c'est vraiment beau. Voilà. Si vous avez le carnet, bon, je sais pas si vous vous en foutez ou quoi, mais bon, ça se ressemble, c'est comme ça quoi. Voilà, Owner's Guide, guide de l'entretien, enfin pas guide de l'entretien, mais tu sais, comment ça marche quoi. Voilà, blabla, etc. Très beau, très propre. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement des portes. Regardez quand je vais ouvrir, regardez la vitre. Hop, elle se baisse direct. Puis là, vous avez la même chose. Et ça se remonte. Ah, ici, même principe. Sauf que ça se baisse pas, évidemment. Mais vous avez, pareil, la place, les seuils de porte ici, siglés rapides qui sont très beaux. Le siège que je remonte une dernière fois ici. Là, vous avez le contrôle des sièges sur le côté. Et là, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo comme ça que j'avais envie de vous faire pour plusieurs raisons. Déjà pour, entre parenthèses, réexpliquer un peu le principe de la chaîne, le futur de la chaîne, pour pas que les gens qui arrivent et les nouveaux arrivants comme au placard frérot soient un peu qu'est-ce qu'on fout ici, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien compris. Au moins comme ça je vous ai bien expliqué. Il fallait quand même un peu prendre le temps, puisque comme je vous dis,
plus il y a des abonnés, plus on se doit parfois de remettre des petites mises à jour comme ça, tac, tac, tac. Et là, ça a été fait. Et puis aussi, je voulais vous montrer un peu cette beauté. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas ce que je vous ai demandé dans les commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de moi. Bisous.